Hello mes poppies, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel donc d'un mini-album, un mini-album donc sans reliure. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous inquiéter de faire donc une couverture, une tranche, utiliser des reliures en U ou d'autres sortes de reliures. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un mini donc qui va se construire à partir d'un carré 21 par 21 et on va comme ça donc installer les différentes les différents panneaux entre guillemets et les différentes pages qui vont venir accueillir notre papier ainsi que nos emplacements pour nos photos et éventuellement des tags ou des petits carnets. Donc j'ai préparé un prototype, donc je l'ai fait en cardstock noir. J'espère que vous y verrez quelque chose, mais entre guillemets, peu importe, j'ai envie de vous dire, on est là pour le tuto, d'accord? Donc, voilà comment se compose, entre guillemets, notre album. Il se compose donc de 4 volets. On a le volet, je vais voir si je suis dans le bon sens. Oui, voilà. On a le volet de gauche qui se présente comme ceci. Donc, on a 2 grands rabats et on a 2 petits. On a le volet de droite qui se compose donc d'une série de feuillets qui se déplient comme ceci. On a ensuite le volet du dessous qui se déplie comme ceci avec une pochette juste là. Et le volet du dessus où on a donc une pochette et un belly band ici. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, voilà. Pour pouvoir y insérer donc soit un tag ou un petit carnet pour y mettre différentes photos également. Et au milieu, on a 2 grands volets ici. On aura donc un petit volet ici pour refermer le tout avec un aimant. Voilà. Alors, pour réaliser ce mini-album, je vais vous montrer la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin de cardstock. Donc, vous utilisez le cardstock que vous voulez et également la couleur que vous voulez. Si ce n'est que c'est toujours bien d'accorder la couleur de votre cardstock avec votre collection de papier. Vous aurez besoin donc d'un chiffon. Vous aurez besoin donc de double face et de colle. Vous aurez besoin d'un plioir, d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin d'un massicot. Vous aurez besoin d'une perforatrice. Celle-ci provient de chez Vason Creative et que ce soit cette colle, les différents double faces donc de différentes épaisseurs. Tout ceci déjà vous pourrez le retrouver sur la boutique Scrap Influence. Donc Scrap Influence pour laquelle donc j'ai rejoint l'ADT récemment. Voilà. Et pour la customisation ou la décoration de notre mini-album, eh bien, on va utiliser la collection Charming de chez Scrapmere. Donc, on va utiliser les feuilles 30-30. Quoique, on pourrait peut-être utiliser les feuilles 20-20. Ça, je vais voir juste après. Parce qu'au niveau de la mesure des pages, il faut que je vois si les 20-20 seraient suffisants. Et si c'est le cas, on utilisera la 20-20. On va également utiliser les différents die cuts de la collection que vous avez dû découvrir donc dans ma vidéo ouverture de colis de la DT. On va également utiliser les fleurs, on va utiliser la dentelle pour refermer notre mini. On va utiliser donc les badges pour embellir la couverture. On va très certainement utiliser également les chipboards et donc la collection comme ceci. Voilà. Donc la première chose que je vais faire avant de commencer la structure du mini-album, c'est vérifier si on pourra, donc pour la décoration, utiliser le papier 20-20. Et j'ai envie de vous dire, ce tuto va se passer en 2 étapes. Donc tout d'abord la construction du mini et ensuite la décoration des pages et peut-être une 3e partie, on verra un peu le temps que ça prend, la décoration de la couverture. Voilà, donc je vérifie pour le papier et je reviens.
Alors, me revoici. Après vérification, effectivement, nous pourrons utiliser la collection donc Charming de chez Scrapmere et en 20-20. Parce qu'au niveau des différentes pages, eh bien, j'ai vérifié et il n'y en a aucune donc qui fait au maximum 20 cm. Donc, on pourra utiliser cette collection. Voilà, mais on n'en est pas encore là. On va d'abord commencer par la structure donc du mini album. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons avoir besoin donc de notre massicot. Ce que je vais faire, je vais le mettre ici à ma gauche pour faciliter les choses et je vais prendre plusieurs pages de cardstock que je vais mettre à ma droite. On va essayer de s'organiser au mieux. Donc je vais utiliser le massicot de chez Tonic Studio. Donc on a les lames qui sont en bleu et on a la partie grise qui nous permet donc de faire les plis au niveau de donc de nos, par exemple, vous voyez ici on va devoir forcément plier le papier et donc il nous suffira tout simplement de changer la petite chose ici. Voilà. Alors le départ de notre mini album, donc le départ c'est cette face-ci qui va faire 21 par 21 et donc on va ouvrir la partie ici et donc notre papier A4 fait effectivement, mais on va vérifier par acquis de conscience, il fait 21 cm, donc c'est juste parfait. Donc ça veut dire qu'on va devoir couper la deuxième partie à 21 et on aura déjà notre base qui sera prête. Alors, toutes nos chutes, on va les laisser là sur le côté parce qu'on en aura, on en aura besoin. Voilà. Alors, maintenant, c'est l'heure déjà de faire les premiers plis. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un pli à gauche, un pli à droite, un pli en haut et un pli en bas. Alors, le premier pli que nous allons faire un pli à 2 et que nous allons réitérer à 4. Donc, c'est-à-dire 2 fois un pli à 2. Voilà. Alors, si je ne mets pas mon appareil, ça ne fera pas le pli. Voilà. Donc, à 2. Et on fait un deuxième pli à 4. Donc, ça, ce sera la partie de gauche. On va la retourner. On va partir donc maintenant sur la droite. Notre premier pli sera à 1,8. Donc, on se place à 1,8 au niveau du massicot. On fait notre premier pli. Et on passe maintenant à 3,6 pour faire notre deuxième pli. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ici, ce sera gauche, droite. Et pour ne pas se tromper, avec un crayon de papier, ce qu'on va faire, on va noter tout simplement qu'ici, on a 2 cm. Ici, on a 1,8. Ça nous sera bien utile par la suite. Alors, pour le dessus, on va faire, je pense que c'est 1,5 pour le dessus. Je vérifie. Non, pour le haut, c'est 1,3. Donc, on se place à 1,3 au niveau du, voilà, des marques du massicot. On fait notre premier pli. Et le deuxième sera donc à 2,6. Donc, on va noter ici 1,3. Voilà, pour le moment, ça nous donne ça. Donc, on a 2 et encore 2, ce qui nous fait 4. Ici, on a 1,8 avec un deuxième 1,8, ce qui nous fait 3,6. Ici, on a 1,3. Voilà. Et un deuxième 1,3, ce qui nous fait 2,6. Et on va terminer par les plis du bas, où là, on aura 1,5. On réitère nos 1,5, ce qui nous donne, eh bien, le deuxième pli à 3. Et alors, on note ici 1,5. Voilà, donc là, nous avons notre base pour travailler. Alors, on va avoir besoin maintenant de nos ciseaux, parce que cette partie-ci, ce carré-là, eh bien, on n'en a pas besoin. Donc, vous voyez, ces parties-là, donc celle-ci,
celle-ci, celle-ci et celle-là, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va tout simplement les couper. Et j'ai envie de vous dire, ce mini-album est relativement simple, est à la portée de tous et de toutes. Et il peut être décliné à votre propre sauce. Donc moi j'ai envie de vous dire, je vous montre la structure de base et vous pourrez ensuite rajouter les structures de page qui vous conviennent. Vous ne serez même pas obligé de respecter les mêmes structures que moi. Donc moi je vais vous montrer un exemple donc d'agencement de page au niveau de ce mini album, mais ce sera libre à vous de l'agencer comme vous voulez. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement marquer les plis qu'on a fait. Donc, on prend son plioir et on marque les différents plis. Et vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce qu'on a fait des plis de différentes tailles. Eh bien, tout simplement, c'est parce que les plis, enfin les pages vont venir se rabattre à l'intérieur de notre mini-album. Et donc, le pli le moins important, c'est-à-dire 1,3, ce sera celui-là qui va se rabattre en premier dans l'album. Celui de 1,5, c'est celui qui se mettra par-dessus. Le 1,8, c'est celui qui se mettra en troisième. Et le 2, c'est celui qui se rabattra en dernier et qui nous servira de couverture. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la structure des pages. Pour faire la structure des pages, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre crayon et votre règle pour tout mesurer. Ou alors, vous le faites à la façon Poppy. Donc, vous prenez votre carton, vous prenez votre crayon. Donc, comme on doit venir maintenant faire la première page qui va venir donc se placer juste ici. Donc, ça veut dire que ça fait donc tout simplement la largeur de l'intérieur de notre carré. Donc, je vais faire un trait là où on arrive à l'intérieur. Je vais placer mon cardstock correctement et je vais faire un autre trait ici. Là, donc tout simplement où notre carré il s'arrête. Et ça va faire donc la mesure de notre première page. Donc, je change la lame du massicot, je remets la lame coupante. Voilà. Et donc, je vais couper mon cardstock au niveau des traits que je viens de réaliser. Donc, ceci, on met dans les chutes. Voilà. Donc, on aura certainement besoin de ces chutes, soit dans la construction de ce mini, ou alors éventuellement dans la construction d'un autre mini. Vous voyez, donc, on va mettre la page juste ici. Donc, pour coller cette page, on va prendre du double face et je mettrai un petit point de colle pour tout simplement venir assurer tout ça. Voilà. Donc, je vais prendre un petit outil qui m'avait été offert par une youtubeuse, donc chez laquelle j'avais remporté un concours. C'est un outil très intéressant. Donc, c'est une lame en fait qui vous permet de couper votre double face. Voilà. Maintenant, vous pouvez le couper à la main, hein, sans aucun problème. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre... Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser dans le matériel. Donc, on va prendre un cutter, tout simplement pour aplatir votre double face et faciliter... faciliter le fait de retirer le petit opercule. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va coller
On essaie de centrer au maximum. Et une fois que c'est centré, on colle. J'avais dit que je mettrais un petit peu de colle, mais bon, voilà. Je pense que ça devrait bien se passer. Et on fait exactement la même chose, eh bien, pour les 3 autres. Donc, on reprend les mesures pour la suivante. Donc, on va partir du principe que la page de gauche est la numéro 1, la page de droite est la numéro 2, la page du haut est la numéro que la page du bas est la numéro 3 et que la page du donc du bas est numéro 3 et la page du haut est la numéro 4. Donc on va partir de ce principe là et donc on va travailler les pages sur par rapport à cette numérotation pour nous faciliter les choses. D'accord? Donc, même principe, hop, on met ça dans les chutes. On coupe au niveau des mesures qu'on a réalisées. Alors maintenant, lorsqu'on a une petite chute comme ceci, voilà, ben, je vous avoue que ça, je ne garde pas, d'accord? Donc maintenant, même chose, on prend son double face. Donc on est sur la page côté 1,8, donc à savoir la page numéro 2. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, vous pouvez le couper tout simplement avec le doigt. Il n'y a aucun souci, ça se coupe parfaitement. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors ici, ce que je vais faire, je vais retirer celui-là du milieu pour pouvoir mettre le 3e. J'espère que je suis dans le champ. Je vais essayer, voilà, de me mettre un petit peu mieux pour que vous puissiez voir. Maintenant, je fais rien d'exceptionnel, hein, je mets juste du double face. Voilà, mais je sais que certaines d'entre vous aiment bien voir les opérations du début à la fin. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, rajouter de la colle. Et ensuite, la colle vous permettra, si vous collez éventuellement au mauvais endroit, vous donnera une petite chance de quelques secondes de retirer votre cardstock et de le remettre, voilà, à la bonne place. Alors, vous vérifiez que la colle ne dépasse pas. Voilà pourquoi je vous ai demandé de préparer un chiffon. Alors, on passe à la page numéro 3, donc qui est le 1,5. Donc là, on vérifie dans nos chutes, mais on voit directement que c'est trop petit. Donc, on prend un cardstock à nouveau. On prend les mesures. Moi, j'ai toujours pris mes mesures comme ça et je vous avoue que j'ai jamais eu aucun souci. Donc maintenant, à vous de voir si vous préférez prendre votre règle et mesurer tout ça ou fonctionner comme ça. Moi, je vous avoue que c'est quand même un gain de temps non négligeable de fonctionner comme ça. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc, on met dans les chutes. On installe notre double face. Donc, on travaille maintenant la page numéro 3, à savoir celle avec les rabats 1,5. Et une fois qu'on aura donc réalisé nos 4 pages, eh bien, ces pages-là, nous allons tout simplement y ajouter des rabats, des pochettes, des belly bands pour pouvoir y ajouter plein de choses. D'accord? Ici, comme j'ai un petit endroit où j'ai pas de double face, mais je vais tout simplement mettre un trait de colle.
Et alors cette colle, je l'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est la Stick It, comme ceci. Et alors, ben, moi je la range toujours comme ceci, soit dans un petit gobelet ou peu importe, ou dans mon porte-crayon. Comme ça, ben, je vais dire, vous avez toujours la colle qui est prête à être déversée. Voilà. Alors, même chose, vous placez et une fois que vous êtes au bon endroit, voilà, et bien vous collez. Là, ici, on a la colle qui déborde. Eh bien, c'est pas bien grave. On retourne pour vérifier et on retire la colle qui dépasse. Voilà. On passe maintenant à la page numéro 4. Donc, normalement, notre dernière chute, effectivement, va nous servir. Voilà. Donc, on prend les mesures. Ici et ici. Et c'est parti pour le massicot. Alors, parfois je dois rechercher les traits que j'ai faits parce que je ne les retrouve plus dans les chutes. Et par contre, le petit morceau qu'on va retirer maintenant, lui, celui-ci, il va partir à la poubelle. Voilà. Alors, on est reparti pour le double face ou éventuellement la colle si vous préférez. Ça, c'est vous qui voyez. Certaines personnes préfèrent travailler au double face et d'autres préfèrent travailler avec de la colle. Donc ça, c'est vraiment un libre choix. On a chacun et chacune notre façon de travailler. Et je ne vois pas pourquoi on devrait la changer. Alors, je vais rajouter un petit peu de colle. Vous retrouverez en barre d'informations le listing et les liens des différents produits que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur la boutique Scrap Influence. Comme ça facilitera, c'est pas facile à dire ça, ça facilitera vos recherches. Alors, notre structure de base est dès à présent, on va dire, terminée. Donc, on a le 1,3 qui va se poser en premier. On a le 1,5 qui va se poser en second, le 1,8 et on terminera par le 2. Donc, voilà, entre guillemets, notre structure de base. D'accord ? Alors, comme on est directement à la structure de base, ce qu'on va faire, comme ça on est certain de ne pas oublier, on va déjà poser notre système de fermeture. Donc, je vais utiliser, quoique, non, j'oublierai pas de le faire tout à l'heure. Mais bon, si certaines personnes risquent de l'oublier, vous pouvez dès à présent donc placer votre système de fermeture ici, puisque ce système de fermeture sera caché avec le papier décor qu'on mettra tout à l'heure. D'accord? Donc ça, on y reviendra quand on attaquera cette page-là niveau décoration. Ok? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va travailler sur la page numéro 1. Donc, pour rappel, la page numéro 1, ce qu'on va lui faire, on va lui faire un premier rabat, un deuxième et deux tout petits ici. D'accord? Et on ne va pas oublier d'utiliser la perforatrice pour que ce soit vachement plus joli. Voilà. Alors, on vérifie dans ces chutes si on a des morceaux susceptibles de nous intéresser.
Alors, j'ai envie de dire qu'on en a deux ici qui pourraient nous servir. Oui, donc ces deux-ci vont pouvoir nous servir pour réaliser les deux rabats. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais prendre mes repères pour qu'ils soient de la même grandeur. Donc ça, je sais déjà que je dois le couper. Voilà, donc ce que je fais, j'en ai un plus grand que l'autre. Donc celui-là, je sais déjà que je dois le couper. Et alors, je regarde un peu ici ce que ça peut donner. Donc, je ne vais pas le mettre jusqu'au bout. Donc ici, ce sera, on va dire, le premier pli. Et je me demande si je ne vais pas faire un deuxième pli. Je vais faire un deuxième pli à peut-être 1 mm après. Voilà, parce qu'avec l'épaisseur du papier, parfois c'est embêtant. Lorsqu'on replie, ben, ça ne se remet pas juste bien à plat. Donc ça reste en oblique et ça me dérange un peu. Et donc ce qu'on va faire, on va faire un trait pour ensuite tout simplement couper. D'accord? Donc je vais reprendre les mêmes mesures ici. Comme ça, je fais le travail une seule fois. Voilà. Donc ici, c'est pour couper. Ici, c'est le premier pli. Et ici, c'est le deuxième. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est couper le morceau qui est trop grand par rapport à l'autre. Je coupe le morceau qui est de trop. Je vais peut-être venir, entre guillemets, si ça vous intéresse, avec mon massicot ici. Voilà. Je ne sais pas si vous y verrez grand-chose. Peut-être comme ceci. Voilà. Alors, ici, je vais retirer... Enfin, je vais d'abord couper de l'autre côté. Comme ça, la partie coupe sera terminée pour celui-ci. Donc, ce petit morceau-là, effectivement, je ne le garde pas non plus. Alors, on va retirer la partie, l'élément coupant. On va mettre l'élément qui permet de faire les plis. Alors, on va faire un pli ici. Et on va faire un pli 1 ou 2 mm plus loin. Vous voyez, comme ça, vous avez deux lignes de plis qu'on va faire tout à l'heure, d'accord? On fait exactement la même chose de l'autre côté. Un premier pli et un deuxième pli, 1 voire 2 mm plus loin, d'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre plioir et on va marquer ces deux plis. On va prendre le premier. Voilà, et on prend le deuxième. Ce qui nous donne ceci. Une fois que c'est, voilà, voyez, ça nous donne ceci. Donc, ce qui va nous permettre... lorsque l'on va mettre notre papier décor ici, bon ici ça ne posera pas de problème, mais puisqu'on va coller ici, donc notre papier décor, on va venir en mettre ici, et donc avec l'épaisseur du papier décor, ça nous permettra d'avoir un rabat bien plat, d'accord? Donc on fait pareil avec l'autre. Alors, parfois, quand c'est assez rapproché, c'est pas toujours évident à faire, mais avec un peu de patience, on y arrive. Voilà. Alors, ce qu'on va faire à cette étape-ci, on va utiliser notre perforatrice de bordure pour le bord. Alors, on a deux possibilités lorsqu'on va habiller le papier. Soit notre papier décor va venir s'arrêter juste avant, donc, le décor de la perforatrice, ou alors notre papier décor, on va venir également le perforer. Mais vous allez me dire comment est-ce qu'on va savoir comment on va pouvoir tomber juste avec le décor. Eh bien, j'ai envie de vous dire,
c'est simple. Vous voyez, au niveau ici de la perforatrice, vous avez des petits traits. Donc, il va simplement falloir se dire, ben voilà, je vais me mettre à tel endroit avec mon cardstock. Donc, il faudra chaque fois utiliser donc, le même endroit, donc celui-ci ou celui-là, pour se dire, eh bien, lorsque je vais utiliser mon papier décor, je vais le mettre au même repère, et donc je pourrai donc associer mon papier décor avec mon cardstock. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc là, je vais prendre celui-ci. Donc, on perfore une première fois. Et alors, ce qu'on va faire, on va se mettre donc de l'autre côté. On va se mettre donc sur le décor et on va tout simplement, donc les deux petits morceaux qu'on a ici, bah, tout simplement, on prend les ciseaux, hop, on arrondit ça. Et on n'en parle plus. Voilà, donc ça vous donne ceci. On fait pareil de l'autre côté, donc on met au même repère. Parce que j'ai eu le souci, lorsque j'ai voulu pour la première fois, donc avec mon papier décor, j'ai voulu réaliser donc j'ai voulu donc perforer mon papier décor pour arriver juste. Et ben, je me suis un petit peu cassé la tête. Et à un moment donné, j'ai regardé un peu ma perfo et je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve un truc pour que je puisse me dire, ben voilà, il faut que je me mette à tel endroit. Et c'est là que j'ai vu les petits rebords ici. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais utiliser ça et logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc on travaille sur la page numéro 1. Donc, c'est-à-dire la page où on a le 2, d'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le double face et on va le coller. Hop. Je vais le décoller pour pouvoir mettre le second. Oups, désolé. Mon cutter s'est fait la malle. Voilà, alors. Je vais rajouter un petit point de colle. Donc, on vérifie qu'on est bien sur la page avec le rabat 2 et on le colle à l'endroit de son choix. Donc, moi, je pense que je vais le mettre pas tout à fait au bord, mais presque. Et donc, on utilise bien le tout premier pli pour coller, hein, pour que lorsque ce soit collé, donc on retire bien la colle, pour que ce soit collé, on voit bien effectivement ici le petit pli qui permettra donc de mettre le papier décor. Voilà. Alors, on fait pareil avec le deuxième. Voilà. Un petit point de colle. Et on le place à l'endroit de son choix, donc tout en sachant que ça va chevaucher le premier qu'on a installé. D'accord? Voilà.
On retire la colle. Et on a nos deux petits rabats comme ceci. D'accord? Donc maintenant, on va installer les deux grands. Alors, on vérifie dans les chutes. Et on constate tout de suite qu'on n'a rien qui correspond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un nouveau cardstock. On prend les mesures. Donc, ici, il faudra bien sûr ne pas oublier de faire un double pli pour pouvoir plier correctement, puisque on a donc la hauteur, enfin l'épaisseur des deux petits rabats qu'on a là. Alors ici, on fait un trait, mais il ne faut pas oublier de prévoir un petit morceau pour le rabat, d'accord? Donc, je vais couper ça, je vais changer la lame. Voilà. Alors, je vais les couper parce que parfois on prend la mesure et ben, on oublie tout simplement de prévoir la petite languette qui se rabat. Et alors là, ben, on est juste bien embêté, d'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre, je vais peut-être vous le montrer, hop. Donc, on prend maintenant la partie, enfin, l'élément qui nous permet de faire les plis. Donc, on va faire un premier pli ici. Voilà. Et alors, on va quand même prendre ici, à mon avis. Donc, je suis à 1. Et donc, je vais quand même aller jusqu'à 1,2. Je vais aller jusqu'à 1,3 pour le second pli. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser la perforatrice. Donc, je vais me mettre toujours au même endroit. Voilà, je vais faire ça chaque fois que je vais perforer. Je vais me mettre au même endroit, comme ça je suis certaine que je ne me planterai pas lorsque je vais devoir perforer mon papier décor. Et je sais que je pourrai perforer mon papier décor et que je serai... Tiens, j'ai perdu mes ciseaux. Ah, voilà. Et que je pourrai arriver donc au même endroit tout simplement. Voilà. Alors, on marque le pli. Donc, le premier. Et on marque le deuxième. De double face. On va mettre un petit peu de colle. Et on installe ça. Donc, juste ici. Voilà, on retire la colle.
Et on fait pareil de l'autre côté. Donc je vais pas le mettre totalement au bout. Donc là ce sera la partie du premier pli. Je ferai le deuxième par là. Et là c'est... Oh, j'ai oublié de... Heureusement j'avais encore rien bougé. J'ai oublié la partie de l'autre côté. Voilà. Alors... Donc, je vais couper cette partie-là. Maintenant, je vais couper cette partie-ci. Cette petite partie-là, je ne la garde pas. On met maintenant l'élément pour les plis. Alors, on va faire notre premier pli ici. Donc là, je suis à hop, 1,12,5. Donc je vais me mettre à 1,5 et demi. Voilà. Donc comme ça, on a notre deuxième pli. Il ne nous reste plus qu'à les marquer. Installer notre double face. Si ça dépasse, eh bien tout simplement on replie. D'accord? Voilà, ici j'ai un petit bout qui dépasse, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je le replie tout simplement. Alors, maintenant, on va installer ce rabat. Voilà. J'ai oublié de perforer le bord, mais c'est pas grave, on peut encore le faire après. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les premiers rabats et on a les seconds. Et alors, avec le petit rabat de 3 cm qu'on a fait là, eh bien, ça prend totalement en compte les premiers rabats qui sont ici. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai oublié donc de perforer, mais c'est pas grave. Je vais le faire maintenant, tout en me positionnant au bon endroit. Surtout, ça c'est le plus important. Voilà. Donc, la deuxième marque. Et c'est parti. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour les personnes qui se posent la question, la perforatrice, c'est de la marque Vasson Creative. Voilà. Alors, ici, donc on positionne bien
Voilà, le petit morceau qui reste. On part de l'autre côté. Je suis à l'envers, donc c'est pas évident, mais on y arrive. Voilà, donc la page numéro 1 est terminée. Je pense que on va s'arrêter ici, en tout cas pour cette première partie de vidéo. Donc jusqu'à présent, on a donc construit la totalité de notre structure du mini-album. Et on a également travaillé sur la page numéro 1. Voilà. Eh bien, on se retrouve très prochainement pour éventuellement la page numéro 2 et 3, éventuellement 4. On verra un peu où on en est. Voilà. Je vous remercie de votre présence sur cette vidéo. N'oubliez pas de passer voir en barre d'infos pour les liens des différents ustensiles et des différents produits disponibles sur la boutique Scrap Influence. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, et d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines publications de la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!